Une délégation de hauts responsables maliens est attendue aujourd'hui à Nouakchott. Cette visite intervient quelques jours après les accusations de la Mauritanie, je cite, de crimes récurrents contre ses ressortissants par l'armée malienne. Le Mali qui lutte toujours contre l'insurrection djihadiste après le retrait de la France et l'arrivée de mercenaires russes. Reportage Nicolas Negos. Calme précaire ici à Bamako, 6 mois après un deuxième coup d'État militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO. Mais l'insurrection djihadiste qui frappe de grandes parties du pays suscite de grosses inquiétudes. Alors que les troupes françaises se retirent, selon plusieurs sources, des centaines de mercenaires du groupe russe Wagner seraient au Mali, bien que les autorités de transition dirigées par des militaires le nient. Le groupe Wagner, ça n'existe pas. C'est la France qui s'y accroche avec l'Occident comme à leur habitude. De toute façon, moi je suis très contente. On a beaucoup milité pour que la France, l'armée d'invasion, l'armée d'occupation du Mali et de l'Afrique, à travers beaucoup de mécanismes, à travers beaucoup de systèmes, on a tout fait, on s'est battu pour que la France parte. Après 9 ans au Mali, nombreux sont ceux qui saluent le retrait des 2400 soldats français restants. Cependant, certains activistes sont inquiets, compte tenu des accusations de violation des droits de l'homme portées contre des mercenaires russes dans d'autres pays du continent comme la Libye et la République centrafricaine. Moi, je pense que s'il y a une coopération réelle, officielle, entre le gouvernement malien et Wagner, je pense qu'une partie de la population va s'élever parce que ce que nous avons vu et ce que nous avons lu de la méthode d'intervention de Wagner, je pense que les gens vont s'élever pour demander des comptes. Moscou nie cela, et aussi que Wagner ait des liens avec le Kremlin, malgré ce que disent l'Union européenne et de nombreux experts. Le gouvernement malien affirme que les Russes basés dans le centre-nord du pays sont des instructeurs de l'armée et non du groupe Wagner. Des centaines d'entre eux sont en tout cas en poste depuis début janvier sous une base militaire à Tombouctou, ce que beaucoup saluent. J'ai fait 6 ans ambassadeur en Union soviétique. C'est ici que j'ai connu Wagner. Mais maintenant, qu'il y ait des militaires, effectivement, qui viennent aider le Mali dans la situation actuelle où nous avons jusqu'à 30 000 soldats étrangers chez nous ici, je ne trouve aucun mal en cela s'ils peuvent aider à repousser les djihadistes de notre pays. Mais maintenant que la Russie est en guerre contre l'Ukraine et que le Mali s'est abstenu lors du vote de la résolution de l'ONU sur l'Ukraine condamnant l'invasion, certains analystes craignent que l'intérêt croissant de la Russie pour l'Afrique, en particulier dans la région du Sahel, signifie qu'une puissance coloniale, la France, pourrait être remplacée par une autre, la Russie. Nicolas Negos, BBC Info, Bamako.